Oui, nous vivons dans un monde aujourd'hui où tout se complique. Nous vivons dans un monde où nous expérimentons chaque jour de nouvelles choses. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où nous faisons des découvertes, où nous voyons tout ce que la parole de Dieu nous a dit en train de s'accomplir un à un. Dieu nous regarde, Dieu est avec nous, mais il nous a créés et il nous a laissé le libre choix de savoir ce qu'il nous faut et ce qui est bien pour nous. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole qu'il a créé le bien et le mal afin que nous puissions choisir ce qu'il pourra nous avantager. Et il nous a conseillé en disant qu'il nous demande de choisir le bien, le discernement du bien. Frères, sœurs, ce message n'est pas seulement pour un chrétien. Ce message est pour tout être humain, qu'il veut le bien de lui-même. Marie, femme, ce message est pour toi. Si tu ne te sens plus dans ce couple, si tu ne te sens plus dans ce foyer, ne te donne pas la mort. Ne te donne pas la mort. D'habitude, j'entends les hommes ou les femmes qui me disent, à cause de mon enfant, parce que j'aime bien mes enfants, donc je ne peux pas me retirer, je ne peux pas laisser tomber. Après que vous avez déjà tenté plusieurs fois de garder ce foyer stable, de secourir ce foyer, ça ne donne toujours pas ce que vous voulez. Mais à cause de ça, j'aime trop mes enfants. Je ne peux pas abandonner mes enfants. Laissez-moi vous passer ce message aujourd'hui. Vos enfants vous veulent vivants. Vos enfants vous veulent vivants. Vice versa. Un homme qui meurt à cause de l'amour de ses enfants vont finir par souffrir. Une femme qui meurt pour l'amour de ses enfants finiront par souffrir. Alors quand vous constatez que ça ne va plus, forcer les choses aujourd'hui ne vaut rien arranger. Au contraire, elles vont encore détruire tout. Ayez la pensée, le discernement de prendre des pauses quand ça ne va pas, de se retirer et de mieux réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ne forcez pas les choses. J'ai vu des parents aujourd'hui. La femme dit, je ne peux pas laisser tomber mes enfants dans ce foyer. Mais pourtant, le foyer était devenu pour elle la morgue. Elle ne se retrouvait plus. Mais elle tenait parce que, oh, les gens vont parler d'elle. La société va l'accuser pour dire, tu as abandonné ton foyer et tes enfants. Alors qu'elle-même, elle se tuait à petits coups. Mais avant de comprendre, ces enfants qu'elle ne voulait pas laisser, laisse-moi te dire qu'elle est morte. Et elle a laissé ces enfants-là derrière elle. Une fois morte, tu ne peux plus rien faire. Une fois morte, tu ne peux plus rien apporter. J'ai vu des hommes qui ont décidé de porter le fardeau de l'esclavage dans la main de leurs épouses. Au nom de quoi? J'aime trop mes enfants, je ne peux pas laisser mes enfants. Laisse-moi te dire que si tu t'accroches à un sentiment qui va te détruire, qui va t'éteindre toi-même, ce n'est plus ce sentiment. Ce n'est plus ce sentiment. C'est rentrer dans autre chose. Alors j'aimerais attirer l'attention des deux aujourd'hui, hommes comme femmes. Asseyez-vous et réfléchissez. Vos enfants vous veulent vraiment vivants, pas morts. Vos enfants vous veulent au complet, en bonne santé, pour pouvoir prendre soin d'eux. N'attendez pas quand les AVC vous prennent. N'attendez pas quand l'hépatite vous prend. N'attendez pas quand la tension vous attaque avant que vous puissiez prendre la bonne décision. Si vous aimez ces enfants de la manière dont vous le dites en réalité, au point de vous sacrifier, moi je vous dirais aujourd'hui de bien vous asseoir et de voir jusqu'à où cet amour peut vous amener. Si tu as envie, tu pourras prendre soin de tes enfants. Si tu as envie, tu pourras suivre la vie, l'avenir de tes enfants. Tu pourras avoir un suivi sur tes enfants. Mais une fois que tu es de l'autre côté, sous la tombe, ce que tu n'as jamais imaginé, ce que tu n'as jamais pensé, ces choses-là vont se passer et tu ne pourras plus rien faire. À cause de cette histoire, beaucoup de couples sont en esclavage. Beaucoup d'hommes et de femmes sont en esclavage. Je vous demande aujourd'hui de vous réveiller de votre sommeil et de vous accrocher à la réalité et de faire confiance en Dieu.
On a connu des couples après 10 ans de séparation, après 20 ans de séparation. Ils sont revenus ensemble et ils ont reconstruit encore leur vie. Ils ont continué leur foyer. Ne viens pas me dire que j'essaye de conseiller une femme à quitter son foyer. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai bien dit, quand ce foyer commence par devenir la morgue pour vous deux, le cimetière pour vous deux, asseyez-vous et prenez la meilleure solution. Vos enfants auraient aimé que ce soit comme ça. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi et merci beaucoup à tous ceux qui ont compris mon message. Je prie que Dieu, dans son amour, vous fortifie, vous bénisse, que le discernement soit au rendez-vous. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. À la prochaine édition. Bye.